va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, bon dimanche avec Europe 1 et le meilleur de la semaine dont va se gêner. Jeudi dernier, Laurent Ruquier était en direct de l'Alpe d'Huez pour le festival du film de comédie. Eh bien, ça tombe bien, on commence avec un extrait où il y avait Jérémy Chalac, Titoff, Stevie, Pierre Bénichou, Caroline Diamant et Charlotte Cabris. Cher Laurent, c'était juste pour dire à Caroline Diamant que les bulldozers et la grue de l'Alpe d'Huez étaient prêts. Elle peut venir à la patinoire quand elle veut. Que faut se rappeler à nos auditeurs qui peut-être n'étaient pas à l'écoute l'an dernier, qui ici même voulant faire des photos, je sais plus, pour Télé Loisirs ou Télépoche, Télé Loisirs. Oui. Ah bon? Je crois. Télé Loisirs. Une séance de photos qui a duré au moins 1h30. Ah oui, donc ça valait vraiment le coup. Une photo de 5 cm qui est parue dans Télé Loisirs. Ouais, mais 5 cm, si tu veux, c'est ma taille, en fait. Donc, moi, j'étais grandeur nature dessus. Et Caroline Diamant s'était blessée. Oui. Hein. En tout cas, ici à l'Alpe d'Huez, manifestement, les autochtones s'en souviennent, puisqu'à peine on est arrivé dans la voiture à la gare, que le chauffeur du festival a dit à Caroline Diamant, en se retournant, mais comment ça va votre derrière depuis l'année dernière? Alors, toujours mal au cul? Après, il a posé la même question à Stevie. Et moi, j'ai préféré descendre de la voiture. Puis il y a les autochtones et il y a tous les gens, tout le reste de la planète qui s'en souviennent aussi, qui ont subi des tsunamis et des tremblements de terre aussi. Vous avez bien fait de prendre la parole, vous, Titoff. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Je viens de croiser Titoff avec sa valise. Il attendait son taxi. Aucun doute de son retard. Soi-disant, il vous aura dit qu'il était parti à 9h de chez lui, mais je peux vous dire que ce matin, il était encore 9h20 quand son chauffeur arrivait devant sa maison. Non. Arrêtez de dire qu'il est gros parce qu'il m'a fait craquer. Sa femme a de la chance. Eh oui, elle est à la fenêtre d'ailleurs, ma femme. Post-scriptum, Bénichou prend de la valeur avec les années comme toutes les antiquités. C'est sympa ça de se comparer à une antiquité. Avec un bon vin, à la rigueur, mais avec une antiquité, c'est un peu moyen. Laurent, c'est Antoine, j'ai 21 ans, je suis tombé sous le charme de Stevie, j'ai oublié de préciser que j'étais ébéniste et que je votais à droite. Oh là là, le fantasme absolu, Stevie. Post-scriptum, si vous pouviez virer Miller, ce serait parfait. Oh non. J'ai aussi un poème pour Caroline Diamant. Caro, je n'ai pas votre pareil pour briser la glace, mais je vais m'y employer. Sans toutefois, je l'espère, vous blesser ou vous laisser là. Alors je me risque à ce flop, mais sachez bien que je vous attendrai au tournant, mon disque, que dis-je, ma rivière de diamants. C'est beau, hein? Ah oui, c'est quelqu'un qui aime bien le poker. C'est pas fini, hein? Oui, c'est même pas Caro, rivière, c'est un fleuve. faire de la peine à ceux qui vous aiment n'est pas dans mes veines. Votre mari préférant la course à pied aux côtés de Ruquier. Je me tente à ravir votre charmant sourire. Caro, plus précieuse que Pierre, Oscar Niemeyer n'aurait su créer un tel joyau et me faire ce cadeau aussi beau qu'éphémère. Ma verve n'a d'égal que ma verge, qui, je l'espère, vous touchera au plus profond de votre chair. Qui est la verge? Alors, Caro, laissez-moi vous enfiler un diamant à vos doigts d'artiste, à qui personne ne résiste. Caro, laissez-moi vous aimer. Post-scriptum, si elle est OK pour un plan cul, ça me convient aussi. Moi, pourquoi j'ai jamais de message comme ça? Oh Joli, hein. Écoutez, c'est sympathique. C'est sympa, ouais. Ouais. Tout ça pour tirer un coup. c'est beau. Tout ça pour tirer un coup vite fait. Ouais. Non, attendez, il y a eu des efforts de fait, il y a de la Et recherche. puis, j'ai un auditeur de Tel Aviv qui m'envoie des petites définitions plutôt amusantes que je ne connaissais pas. Des définitions, me dit-il, que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire, mais qu'en revanche on peut trouver sur Internet. Alors, je ne sais pas s'il en est l'auteur ou s'il les a récupérés à droite à gauche, mais il y en a vraiment des marrantes. C'est pas la définition d'un autobus. C'est un véhicule qui roule 2 fois plus vite quand on court après que quand on est assis dedans. C'est vrai. C'est plutôt pas mal. Un taser, c'est un instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police et la jeunesse. Ouais. La beauté intérieure, c'est un concept inventé par les moches pour pouvoir se reproduire. C'est pas mal. Ouais. Un porte-clés, c'est une invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clés d'un coup au lieu de les perdre une par une. Moi, je trouve que c'est très rigolo. Je voudrais savoir si c'est de lui ou pas. Une cravate, c'est un accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de l'homme. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, c'est bien, hein? Ouais, c'est sympa. Très bien. Ouais, ça peut marcher dans l'autre sens aussi, non? Un coiffeur, seul endroit où les bleus peuvent espérer une coupe. Oh, elle est bien celle-là. Le maquillage est une opération qui consiste à tuer des baleines pour décorer des thons. Elle est connue, celle-là. Ah, elle est pas connue. mal. Un orteil, c'est un appendice servant à détecter les coins de porte.
C'est assez joli. Facebook, le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule. Ouais. Hein, c'est joli, c'est pas mal. Et puis, une voiture, c'est une invention ingénieuse permettant de contenir 110 chevaux dans le moteur et un âne au volant. Bien vu. On m'a appelé. Restez à l'écoute d'Europe 1, le meilleur dont va se gêner continue dans un instant. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1, On va se gêner. Et bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez votre après-midi en compagnie de Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Et attention, vous avez 3 mois. Pourquoi faire? La réponse dans le best-of qu'on va se gêner. D'après le docteur Weinberg, la limite est de 3 mois. 3 mois de quoi et pourquoi? C'est lié à un médicament? Non. C'est lié à une maladie Ça nous concerne tous, enfin en tout cas tous ceux qui sont en couple. C'est le préservatif. Comment ça? Ça se consomme, enfin ça se consomme. Non mais Ça se... Quand tu es en couple, t'as pas besoin de préservatif. bah, ça dépend. Quand tu dis consommer, c'est un truc qui se mange? Ah non, pas du tout. Du dentifrice. Non, aucun rapport. Pourquoi le dentifrice? Parce que quand t'es en couple, tu te lèves les dents. Oui, mais 3 mois alors. Alors que quand t'es célibataire, tu t'en cognes. Alors pourquoi ça veut dire que quand t'es pas en couple, tu te laves pas les dents. Mais quoi. non. Ah ouais, c'est bien. C'est le temps moyen avant le premier adultère? Non, pas non. 3 mois. Non, mais on se rapproche. Et Ah bon? Où on commence à regarder d'autres personnes. C'est Non. le temps 3 mois, c'est le temps qu'on met normalement avant de coucher ensemble. Non. Non. On se souvient du prénom C'est du conjoint. Le docteur. On arrête d'avoir des relations sexuelles fréquentes. Alors, le docteur Weinberg estime qu'il ne faut pas dépasser 3 mois. Sans baiser. Bonne réponse de Christine, bravo. 3 mois d'abstinence. Qu'est-ce qu'il dit, le docteur? Il dit qu'au bout de 3 mois d'abstinence, T'as plus envie. voilà, le couple risque de ne plus jamais retrouver de gestes Voilà. spontanés. Je confirme. Faut jamais laisser dépasser les 3 mois. C'était un papier à propos des sexless qui prolifèrent sans sexe. C'est quoi les sexes? C'est en Asie. au Japon. Mais il paraît qu'en France aussi, on a le temps de moins en moins pour faire l'amour. Ouais. On baise, voilà, moins qu'avant, ouais. parce qu'on travaille trop. Ouais, c'est vrai, on baisse moins qu'avant. Hein. À Non part mais vous, toi. Pierre, c'est normal. À part toi, Pierre. Ouais, non, à part toi. non. Surtout à partir de 84, j'en parlais avec Joseph Poli l'autre jour. Excusez-moi. On baisse moins, d'accord. Tu me diras, il y a des raisons. Mais on baisse moins. Regardez bien Pierre Bénichou avec son casque sur les oreilles, on dirait la famille Ben Ali et Euro Disney. En tout cas, le docteur Weinberg, qui est un sexologue, vous l'aurez compris, est interrogé par le Parisien à propos de ce qu'on appelle l'empire des sangs aujourd'hui, hein, puisque le Japon, effectivement, est un pays où on fait moins l'amour qu'avant. Et c'est vrai qu'il faut pas laisser passer 3 mois. Voilà ce qu'on nous dit. Après 50 ans, les couples quinquas, un couple sur 3 ne fait l'amour qu'une fois ou 2 par mois. Mais les vieux couples se satisfont en général très bien de ce rythme. En moyenne, les couples abstinents n'ont pas fait l'amour depuis 9 ans, dit-il. Non, mais il y en a beaucoup. Non mais voilà, l'abstinence, et pourquoi pas un nouveau moteur pour Mais bien sûr. la durée du couple. Ça peut très bien marcher sans relation sexuelle. Ah non, ça je crois pas. Non. Fabrice? Bon non, ça peut pas marcher sans C'est relation sexuelle, impossible. c'est ridicule. De toute façon, les mecs se branlent déjà, on le sait très bien. Et les femmes aussi, je vous signale. Il n'y a pas que les. Voilà, ça c'est bien macho, ça. Alors. Non, parce que je ne sais pas. Ça. Ah bah, elle le raconte, elle témoigne. Donc, qui se branle dans la salle? C'est les femmes uniquement. Je t'en supplie, Daniel, lève pas la main. Et vous le savez, le principe même d'on va se gêner, le meilleur jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier qui teste ses animateurs sur l'actualité. Le souci, c'est que parfois ils ont du mal à comprendre la question. Nous aussi d'ailleurs, écoutez plutôt. Pouvez-vous me citer 3 noms célèbres de Daza pour lesquels donc on doit enlever le dernier A? Ah, j'ai rien compris. Des dazes? Des quoi? Des Daz. Pouvez-vous me citer 3 noms célèbres de Daza pour lesquels donc on doit enlever le dernier A? Ok, donc Daza, ce sont des initiales. Faut qu'on Citroën. trouve- Non. Expliquez-moi votre Bah, tu me dis qu'il faut cheminement. enlever les A. Donc je joue à DS, donc je cherche toutes les DS ou Athéna. Non, Daza. Non, Daza, Oui, mais t'as dit d'enlever les A, ça fait DS. Non, le dernier A, j'ai fait dit. Daz. J'ai pas dit les A. Voilà. Ouais, et ben, La diplomatie. Non, il n'y a Non. pas de diplomatie Tu sais là-dedans. quoi, je vais rappeler. Direction des affaires sociales. non. C'est quoi? D, c'est direction?
Non, non, non. Vous savez quoi, je vais rappeler le père Fouras. Directoire. Non, non, non. Non, mais qu'est-ce qu'on cherche là? Ouais, mais je comprends pas. Attendez, les Eh oh, vous rangez votre iPhone, Joujou. J'ai appelé le père Fouras. Ouais, ouais, je triche pas. Laurent, Alors, les qu'est-ce que trois c'est que noms c'est célèbres. ce sont- Pouvez-vous me citer 3 noms Ah, oui. célèbres de Daza pour lesquels, donc, par conséquent, il faut enlever le dernier A? Ah oui, Pourquoi par exemple, c'est quand c'est domaine skiable de DS. Non. Bon, je est-ce sais pas qu'on pourquoi cherche on a Durée, dit- c'est durée des. Attendez, il y a quelque chose d'assez simple que vous devriez quand même Bien comprendre. sûr, oui. Il faut bien écouter les questions. Mais j'écoute bien. Je la répète. Oui. Ouais. Pouvez-vous me citer 3 noms célèbres Oui. de Daza pour lesquels, donc, il faut enlever le dernier A? Ok. Daz. La fille qui a rien compris. Avec un Z. Du tout. Comme ils sont célèbres, on enlève le dernier A. Ah, ben c'est les anonymes. Le A, c'est les anonymes. Bravo, ça on a avancé. Voilà. Je vous ai aidé, mais on a avancé. Ok. Alors, les drogués, D pour droguer. Ah, c'est alcoolique? Alors c'est pas drogué, mais c'est C'est les... Dépendant. dépendant. À l'alcool. Dépendant. Pas à l'alcool. Non. À l'amour. Oui, c'est-à-dire Dépendant à l'amour. À l'amour, à la. Alors, À l'addiction sexuelle. À l'amour. dépendant affectif et sexuel anonyme. Alors répondez-moi. Alors, Michael Tiger Douglas. Tiger Woods. Michael Kenny Douglas. West. Tiger Woods. Alors Michael Douglas, Kenny West. Pierre Bénichou. Tiger Woods. Tiger Woods, Pierre Bénichou. Ça en fait 3. Bonne réponse. Belle question. Effectivement. Voilà, c'était une bonne question. Ah ouais, Non, c'était mais chouette. on n'était pas loin. Pourquoi on enlève le A? Parce qu'ils Ils sont sont pas plus anonymes. Parce qu'ils sont plus anonymes à partir du moment où ils sont connus. Ah ouais. On n'était pas loin avec Citroën. Hein. Oh là là. Les Daza, c'est les. Ça a gueulé, j'avais vu. Les Daza, c'est les dépendants affectifs et sexuels anonymes. Voilà. Ah oui. Comme les alcooliques anonymes. Mais si vous êtes Ouais. célèbre, vous pouvez plus être anonyme. Et c'est vrai que. On fait comment, nous? Il y a des structures pour nous? Bah, sûrement. À votre avis, pourquoi on en parle dans la presse? Pour Berlusconi. Pour Silvio Berlusconi, on s'interroge, est-ce que Berlusconi est un Daza? Alors un Daza, non, mais un DAS, alors on va dire un dépendant affectif et sexuel. Mais pourquoi on peut être affectif et sexuel sans être dépendant? Pourquoi? Ah ouais. Parce qu'il a couché avec 12 filles en 5 ans. Non, mais là, on parle Que- de qu'il est, qu'il est- En qu'il est 5 ans. dépendant. Ah non, on appelle ça être sexe addict, Pierre. Oui, mais je vois c'est pas ça. où vient le Mais affectif. c'est une invention des Américains connes comme eux pour essayer de cimenter les couples et pour dire quand un mari trompe sa femme, oh le pauvre c'est pas de sa faute, Attends, c'est parce attends. qu'il a une maladie. Ça n'a rien à voir. C'est évident que ça veut C'est rien pour dire. les mecs qui savent pas la garder dans le pantalon qui tous savent les pas la jours. garder dans leur pantalon. Mais tous les jours que Dieu fait, on parle pas d'un mais si d'un tu homme vas- qui eh, trompe. Pardon, mais si tu vas avoir un rapport sexuel et que tu la gardes dans le pantalon, c'est problématique. Non, mais on parle d'hommes qui Ça fait trompent mal, ça fait mal, 2 surtout. à 3 fois par jour leur femme. Oui. Par 2 à jour. 3 fois par jour. Oui. Oui. Ah, ça commence Eh ben, à faire beaucoup. Alors. Je sais, j'ai fait soigner mon mari, c'était dur. Et, puis, Non, il y a plus que deux fois par jour. et ça fait longtemps qu'il l'attendait ce week-end. Hein. Et Tranquille à la surtout maison. que si t'étais au courant Il de m'a 2-3 fois. accompagné à la gare pour être sûr. Si t'étais Elle au avait courant- écrit à l'association et elle avait mis post-scriptum, veuillez excuser mon écriture saccadée. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est le meilleur de la semaine dont va se gêner Laurent Ruquier et ses chroniqueurs qui nous parlent d'une œuvre d'art assez originale. Écoutez. En tout cas, cette sculpture signée de l'allemand Marcel Waldorf, ou Waldorf si je dois prononcer à l'allemande, a créé la polémique parce qu'on la voit avec son uniforme kaki et son casque blanc, accroupie, fesses à l'air quand même, avec sous elle une flaque de gélatine vériste. Je sais pas ce que ça veut dire ça, gélatine vériste. ressemble à du pipi. Oui, ça j'ai bien compris ça. Sans doute. Ça, Comment vous écrivez ça, Vériste? ça, je m'en doutais, Claude, un peu. Vériste, V-E-R-I-S-T-E. Voilà. C'est ce que je lis. C'est en fait une anti-émeutière, hein, cette policière. Elle a un casque et un costume d'anti-émeutière et elle pisse du métal et de la oui, et de la silicone, voilà. Enfin du silicone on dit plutôt, non. Et voilà. Et elle montre qu'il y a une différence entre sphère publique et sphère privée. Voilà l'idée de la statue en question. Mais ça choque évidemment que certains notables de la ville qui trouvent qu'on n'a pas évidemment à présenter une policière en train de pisser. Alors, j'ai la définition de vériste qui est adepte du vérisme. Oui. On avance. Et alors Et alors, vérisme.
École littéraire et artistique italienne de la fin du 19e siècle ayant pour objet la représentation fidèle de la réalité quotidienne et des problèmes sociaux. Et ben voilà, du pipi. Oui, faire pipi, c'est vériste, c'est réaliste. On peut dire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Je suis indigné. Pourquoi? Parce que le gamin qui vient de parler, il a tout répété. Quoi? Je ne veux même pas parler parce qu'il m'a tellement... Quel est mon crime? Le patron m'a déjà, en coulisses, Oui. en régie, je sais pas comment on dit, il m'a dit surtout, le gamin, tu ne me l'interromps pas. Ouais. Alors du coup, il se croit tout permis. Et il prend son petit machin là pour téléphoner et il commence à expliquer ce que je viens de te dire. Il me copie. Oui, et en plus, il risque de te couper en plus et de Pas le du laisser. tout, il nous a expliqué ce que c'était que Mais je venais de te le dire, sauf que moi, tu m'écoutes pas. vériste, naturellement. vous veniez de le dire. Ouais, je vais t'expliquer, ça veut dire réaliste. Je défends Claude, elle a dit, c'est vrai. elle a dit. Ah bah ouais. Mais Mais moi, c'est pas. Faut dire c'est pas que- Laurent, c'est Arnaud de sa mère, il te fait pas confiance, il vérifie après sur le. Faut dire sur que le moi, je vous ai vu parfois très. Oh, tais-toi. Je vous ai vu vériste, moi non, aussi. tais-toi. Ah bah si. Non, t'as pas le droit. Ah, écoutez, c'était il y a une dizaine d'années, il y a prescription. Oh. Elle avait un casque sur la tête aussi Non, ou pas? non, mais Faisait pipi entre deux voitures. non, pas entre des voitures, c'était Sur la voiture. en pleine forêt. On était là, à se balader en Toscane, en Italie, et puis d'un seul coup, elle s'était absentée. Moi, évidemment, on avait un peu peur. Bon, on le faisait pour en même temps de l'avoir perdue. Hein. Et puis tous les copains étaient là, me disaient Claude, faut aller la chercher où elle est. Moi, bêtement, je rebrousse chemin, je vais la chercher, je fais 300 mètres et qu'est-ce que je vois? Claude Sarraute en train Mon de pisser. derrière, il a vu. Ça fait un choc, vous savez. oui. C'est vériste, hein. On se connaissait à peine, elle était encore journaliste au Monde, enfin tu vois des trucs. Ah, ouais. Là, Qu'est-ce que t'as fait là? Tu t'es mis à siffler? j'ai fait. Oh non. Ah ouais. Après j'ai téléphoné à un artiste allemand, je dis j'ai une idée de sculpture. Arrête, Laurent. En tout cas voilà pour cette exhibition. Je ne sais pas si vous avez envie d'y aller, mais c'est au musée des Beaux-Arts de Dresde, si vous voulez voir cette magnifique policière en train d'uriner. Voilà. C'est où Dresde en Allemagne? Vous qui connaissez bien ce pays. Ça, je crois que c'est en Allemagne de l'Est. Ah oui? J'ose pas regarder où est Dresde sur mon téléphone si je vais me faire engueuler. Merci d'avoir choisi Europe 1. Restez à l'écoute. Laurent Ruquier et toute son équipe reviennent dans un instant. Et bon dimanche avec Europe 1. Et pour vous détendre jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et toute son équipe, bien entendu. C'est le meilleur de la semaine dont on va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Ça va Ludivine? Oui, très bien. Bonjour. Vous êtes du côté de Vierzon dans le Cher. Oui, tout à fait. Quelle est votre activité principale? Je suis avocate. Maître Ludivine. Sur un arbre perché. Comment on vous appelle dans ces maîtres? C'est comment votre nom de famille? L'amour. Oh, c'est joli, Maître Lamour. Maître Lamour. Et franchement, c'est fort d'être avocate après avoir fait du porno. Maître Lamour, c'est formidable. Moi, Vous faites les divorces? Moi, je voudrais bien être défendu Non, par Maître. Vous faites quoi comme spécialité dans le droit? Je fais du pénal, les saisies immobilières et la propriété industrielle. Bon, parfait. Maître Lamour, vous allez affronter... Je suis ridiculisée. Non, c'est joli. Non, c'est très joli. Mathieu Darras, bonjour. C'est moi. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Enfin, Darras, c'est pas son nom de Ah oui, famille. d'accord. Il habite Arras, dans le Pas-de-Calais, Mathieu, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. Et lui, il fait quoi? Je suis thanatopracteur. Thanatopracteur, tu prépares des morts? Oui, voilà, c'est ça. Oh là là. Alors, c'est l'amour contre la mort, on va faire... Maître la mort. T'as des anecdotes alors? Oui, là par exemple en ce moment je suis sur mon lieu de travail et je suis assis sur l'endroit où d'habitude il y a des corps, mais bon il y a personne aujourd'hui. Ah bah, Oui, c'est bien. Ah merde, c'est une mauvaise journée. Il y a pas de boulot. C'est vraiment, c'est vraiment la crise, hein. Ouais. Mathieu, tu nous écoutes en travaillant? Ah bah tous les jours Laurent il est avec moi. Hein. Putain, ils sont morts de rire. Tous les jours, Laurent est avec toi. Je suis pas sûr que ça me ferait plaisir, moi, si on me disait ça. Pourquoi? C'est inquiétant. Bah non, je l'accompagne, je lui remonte le moral, ça va pas être facile d'être entouré de ce corps, de cadavres. Il maquille les morts. Il les prépare. Ça qui est paradoxal, c'est que je rigole en travaillant. Il faut bien. Bah écoutez, moi aussi je rigole avec des morts ici. Et comment dire, et t'as un bon rapport avec la clientèle? Ah oui, je suis jamais embêté. Hein. Mathieu Ludivine, voici la question qui va vous départager. Qui
avait dit à propos de la disparition de Mobutu, je le regretterais parce qu'il parlait français. Un homme politique. Voilà. Non. Vous pouvez toujours chercher sur Google. Artiste. Un Français? Un Français. Et plus que dit, il l'avait même écrit. Un journaliste. Un chanteur? Un acteur? Non, non. C'est quelqu'un qui vient de mourir. Hein. Quelqu'un qui vient de mourir. L'académicien. Jean Dutour. Jean Dutour, bonne réponse collective. Elle le savait, Christine. Vous auriez dû trouver, Mathieu. Ouais, non, mais... Ouais, c'est le Canard enchaîné qui, à sa façon, rend hommage à Jean Dutour. À Jean Dutour, le Canard enchaîné reconnaissant, écrit l'hebdomadaire aujourd'hui, parce que il rappelle que l'écrivain qui vient de disparaître a été un inlassable et involontaire pourvoyeur de fameuses noix d'honneur, la rubrique qui est en première page du Canard enchaîné. Et c'est vrai que parfois il y est allé un peu fort dans ses chroniques, entre autres du Figaro, en 97 par exemple, au moment de la disparition de Mobutu. Jean Dutour écrivait « Je le regretterais parce qu'il parlait français ». Faut quand même. Il avait une réputation quand même de vrai réac. Maître Lamour, c'est perdu, hein. Alors, je l'ai dit en même temps, mais je pense que j'ai pas dû parler assez fort. Il faudrait que vous réécoutiez. Je suis sûre que je l'ai dit en même temps que la réponse collective. Est-ce qu'on n'avait pas dit académicien? Attention, elle est avocate. Hein. Et Nicolas qui est derrière la vitre et en qui je fais totalement confiance. Oui, mais moi, je l'ai dit en même temps. Nicolas qui est derrière la vitre me dit oui, c'est J'ai vrai. parlé tout bas. C'est vrai, Nicolas. Si Nicolas le dit, hein, on peut réécouter le moment. Ouais, vous puis pensez elle est avocate, fais gaffe. Hein. Ah ouais, Elle va nous attaquer. Hein. En tout cas, pour vous, Mathieu, c'est mort. Hein. Ouais, c'est clair. Donc, peut-être un lot de consommation, là, on pourrait peut-être l'inviter au dernier colloque du grand Fabrice Eboué. Alors, on va réécouter l'extrait, Ludivine, parce que c'est vrai qu'on veut pas avoir d'ennui avec la justice, non. nous, hein, et on veut pas recevoir du papier bleu. Quelqu'un qui vient de mourir. Jean Dutour. Jean Dutour. Elle l'a dit, effectivement. Elle l'a dit, aidé par Gérard, hein, je dois dire, qui a dit quelqu'un qui vient de mourir, un académicien, et vous avez dit Jean Dutour. C'est gagné, Ludivine. Mathieu, il n'y avait personne pour vous souffler autour de vous. C'est lourd. Le pauvre, déjà que c'est pas facile. On vous embrasse. Sauf si le mort était en train de se vider encore. Oh, Fabrice. Arrêtez. Voilà, enfin. Fabrice, tu reviens. Fabrice est de retour. Ouais. On est mieux avec les cons, quand même. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Et le meilleur d'On va se gêner lui continue jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, dont un Florian Gazan ultra calé en tennis français dans ce nouvel extrait. Je ne sais pas si vous connaissez bien le tennisman français Julien Bento. Ah oui. Ça vous dit oui, vous suivez le tennis, vous? Ah ben beaucoup, Open d'Australie là qui a commencé cette semaine, et vous avez parlé de sa blessure. Exactement, il a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Vous savez pourquoi? Vous ne dites pas. Alors, oui, je sais pourquoi. Non, alors s'il le sait. C'est une blessure à la con, on peut dire. Alors c'est une blessure à la con. Comment s'est-il blessé, notre Français Julien Bento? Ce qui fait qu'il a déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Dans l'avion? Pas du tout. Il y avait un footballeur à l'époque qui avait raté un mondial. C'était dans une grosse équipe, je me rappelle plus, c'était un Italien ou quoi. Il était dans sa salle de bain d'hôtel, il a fait tomber sa bouteille de parfum, il a voulu l'amortir avec le pied, il s'était fait 7 points de suture, ça a fait rater le mondial. Ah bah il y avait aussi Yannick Noah qui s'était brûlé avec un barbecue, souvenez-vous. Ouais, juste avant Roland Garros. Il y avait Lionel Letizy, le goal du PSG, qui s'était fait bloquer le dos en ramassant une lettre du Scrabble qui était tombée. Ça c'est con. D'habitude les autres footballeurs, c'est une tendinite du cerveau quand ils jouent au Scrabble. Alors, Bento, lui. Ce qui est con, c'est de jouer au Scrabble, c'est vrai. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Accident Bento? domestique? Domestique. À la maison? Ça aurait pu être à la maison, mais je crois que c'était au restaurant, pour tout dire. Il s'est coupé? Il s'est pas coupé. Blessure où à la main? Une blessure à la main. Alors, il a confondu la viande avec son doigt. Il s'est mis un coup de fourchette dans le doigt. Non, parce qu'il n'y avait pas de fourchette. Il s'est brûlé, non? Bon, allez-y alors. Il s'est blessé avec des baguettes dans un restaurant chinois. Exactement. Alors, comment on peut se blesser avec des baguettes? Je sais pas, je me suis demandé comment il avait, parce qu'il l'opère du poignet. Pour se blesser le poignet. Il a dû subir chinoises. une intervention chirurgicale après s'être blessé lors d'un repas asiatique à Auckland, Nouvelle-Zélande. Et c'est son partenaire Nicolas Mahut en double qui raconte que il est pas sympa, remarque. C'était que restaurant ou c'était salon de massage aussi? Se blesser avec des... Ou alors il a confondu son doigt avec un M.
Tiens, il est neuneux. Nicolas Mahut, c'est ça, c'est le type qui a le record du match le plus long à Wimbledon l'année dernière. À Wimbledon. Mais attendez, je voudrais savoir un truc. Vous êtes spécialiste des records. Tout à l'heure, c'était le nombre de mails par année. Mais non, mais je suis pas. Mais je suis pas. Vous êtes sponsorisé par Guinness. Ça cache quelque chose. Il y a un truc bizarre. Parce que là, il y a le nombre de mails. Je suis passionné par ce genre de chiffres incroyables. Mais Mahut 11 heures, ça. Je l'avais regardé. Il a perdu sur. En tout cas, il est plus doué manifestement dans la durée d'un match de tennis que dans le maniement des baguettes. Faut dire que c'est pas facile toujours de manger avec des baguettes. Moi, je préfère prendre la fourchette. C'est très facile. Tu sais pas faire. Tu approches ton bol. Tu fais comme eux. Enfin, commence. Tu manges et puis tu ouvres la bouche. Ton bol, il est au niveau du menton et il pousse. Tu fais semblant de manger avec des baguettes, mais en fait, tu bois le riz en fait. Non, mais vous n'avez jamais vu les Chinois. Comme un chat ou comme un chien en fait. Ils le mettent au niveau du menton, le bol, et il pousse la nourriture dans la bouche. Non, mais c'est tout dans la baguette. Avec nos critères salement. Remarquez, moi je sais très bien. Et vous savez combien de. J'ai beaucoup mangé chinois quand j'étais enceinte. Je ne pouvais manger que chinois. Pourquoi? Alors, je sais pas. C'était comme ça. Je sais pas si vous savez combien de baguettes on utilise dans une année. C'est en billions. Moi, je dirais c'est en billions de milliards. Je dirais deux. Alors Titoff. Sans compter le continent africain. Bien sûr. Alors, je crois que je t'emmerde. Continue de vous faire rire jusqu'à 18h. C'est le meilleur dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande qui reviennent dans un instant sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre week-end, votre dimanche. On se relaxe, on se détend, mais on rit surtout. Avec Laurent Ruquier et toute son équipe, c'est le meilleur de la semaine dont va se gêner sur Europe 1. Et deux invités ici à l'Alpe d'Huez que je vous demande de saluer, Fred Testo et Leila Bekti. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, dis donc. Mais tous les deux à l'affiche d'un film en compétition ici à l'Alpe d'Huez, Itinéraire bis, un film qui a été présenté hier au public, que je n'ai pas vu, je dois dire, mais j'ai compris que finalement c'était pas tout à fait un rôle de composition, c'est un Corse que vous jouez, Fred Testo. Bonjour. Lequel est Fred des deux? Alors Fred, c'est moi. C'est toi. C'est celui, voilà. Bonjour Leila. Celui avec les cheveux courts. Leila, c'est les beaux cheveux onctueux là-bas. Alors je dois vous décrire Leila que le hasard a placé à côté de moi, un hasard que je bénis. Et qu'elle regrette Eh déjà. bien, c'est une grande blonde assez plantureuse. Elle est plutôt style. Je vais chez le coiffeur une fois de temps en temps, son vin jaune, n'est-ce pas? Avec un œil bleu qu'elle jette sur moi et un fort accent suédois. Oui, voilà. Pas du tout. C'est une petite olive noire de chez moi. C'est ce qu'on fait de plus joli. Elle est brillante. Elle est douce. L'œil est nacré. Le regard est envoûtant. La voix est une voix de petite fille et en même temps quelque chose de rauque, qui est comme une promesse. Attention, là, ça devient pénalement responsable. C'est toujours ça le problème. C'est ça. Elle est majeure, vous me rassurez. Oui, mais même majeur, on peut aller en prison. C'est le point de bord de l'alcool à midi, ça. Leila joue Nora dans le film, une jeune femme, alors, je comprends pas, qui est jetée à la mer, c'est ça? Expliquez-moi tous les deux là. Oui, expliquez. Faut que je comprenne un peu. Explique bien, toi, Leila. Voilà, elle est jetée à la mer parce qu'ils doivent jeter tout ce qu'il y a de superflu sur le bateau. Ah oui. Voilà. C'est sympa, Et je c'est vous laisse. charmant. Voilà, exactement. C'est chaud, la chose superflue. Et vous vous retrouvez en train de frapper à la porte de ce jeune homme. Voilà, donc. exactement. Enfin, il habite dans la mer? Voilà. Je suis. C'est un sous-marin. Je joue le rôle d'un héros. C'est ça. Mais non, mais c'est encore. C'est l'homme de l'Atlantide. Ouais, en fait, moi, je galère dans mon village. Avec sa mère, il vit avec sa mère Voilà. dans une petite ville en Corse. Voilà, je vis que pour ma mère. Moi aussi, je vis que pour ma mère. Et on a le droit de vivre que pour sa mère. C'est moins sale que de vivre pour une gonzesse qu'on connaît pas. Exactement. Ça veut dire ça. Et je vais tenter de m'émanciper puisque je tombe sur Leila qui s'est fait jeter par-dessus bord par son ex, on peut dire, à ce moment-là. Oui, ça bien devient sûr. un ex. Bien Quand sûr. tu te fais jeter d'un bateau. Bien sûr. C'est vrai, vous vous accrochez pas un Ça, peu. ça Si, dépend. je vais Ça m'accrocher. dépend. Si on tombe sur une fille rancunière, c'est vrai que Ça s'appelle Itinéraire bis, c'est réalisé par Jean-Luc Perréard sur un scénario de Pierre Salvadori et Jacques Monet. Fred Testo, on le connaît évidemment pour tous ceux qui regardent Canal+, pour ces fameuses blagues sur Pierre Bénichou et moi-même. Ça a changé maintenant. Ah, c'est quoi maintenant? Bah maintenant, c'est un humoriste. Omar il n'a plus de référence. Il s'appelle Jean Bloguin. C'est dommage parce que ça nous a fait un. Oui, mais on vous a fait beaucoup de pubs quand même. On a permis de vous lancer. Je dois dire qu'un jour, mon fils, pour ne pas le nommer, me dit, moi je connais Omar et Fred, tout ça, eux qui parlent de toi, comme je regardais pas trop leur émission, et j'ai vu qu'ils disaient, dis donc, Ruquier dit bonjour à Bénichou. Oui, embrasse Pierre
Pierre Bénichou. On embrasse Pierre Bénichou. Alors, il le disait très souvent, il voudrait que tu ailles dans une émission. Je dis, mais non, tu me fais faire, moi. Et il me dit, voilà, ils enregistrent une émission pour Noël, ou je sais pas quoi. Passe, un samedi après-midi, je suis passé. Ouais. Alors, il disait, embrasse Pierre Bénichou. Et j'arrivais sur le plateau, marrant comme je suis. Et je disais, mais tu peux le faire toi-même. Fou rire assuré, dis donc. Ils ont pris 10 points d'audience grâce à ça. C'est vrai. On a été respecté à partir de ce jour-là uniquement. Merci Pierre. Leïla Bekti, vous étiez déjà ici à l'Alpe d'Huez l'an dernier pour Tout ce qui brille. Oui, ça a été notre petit porte-bonheur, le festival. C'est pour ça que ça m'émeut beaucoup d'être là. J'entends, ça nous a porté bonheur. Qui est le Géraldine Nakache. Ah, Géraldine Nakache. C'est pas un Lascar qui serait ça avec nous vous. a porté. Pourquoi ça nous a porté bonheur? Non, il était jaloux parce que non, je croyais que vous disiez ça, mon conjoint, mon compagnon, moi-même. Non, j'en ai rien à foutre de ton mec. J'en ai rien à foutre. Et s'il était en bateau avec moi, il finirait dans la mer, ce con. Hein. Enfin, écoutez, Pierre, cette jeune femme, on peut dire son âge, elle est toute jeune, elle a 26 ans, vous avez oui. À 26 ans, moi j'avais déjà couché avec les Allemands. Moi. Ah, c'est jeune, 26 ans maintenant. Mais tu sais pas que t'as 2 ans de trop pour y avoir droit? J'arrête à 24. T'as entendu? J'arrête à 24. D'où ça te quelle origine? Algérienne. Algérienne? Oui. Ma mère aussi. Elle est ravie, je crois. Pour moi, tu seras comme une petite mère. Elle a 26 ans. 26 ans. Vous savez, la femme de 30 ans, vous avez tous lu Balzac, n'est-ce pas? Bande de ploucs. Bon, la femme de 30 ans était déjà très vieille. Donc la femme de 26 ans, on la voit avec une canne comme ça, des bigoudis sur les cheveux. Mais dans quel Balzac t'as vu ça? Hein, tu ne sais pas, toi. Toi, à part les œuvres, de c'est ce que tu allais je sais dire. pas, moi, Pagnol, écrivain régional assez amusant. Voilà, ouais, c'est la vanne que t'allais faire. Je l'ai fait avant toi. Oh là là, mon Dieu, j'aime pas quand on m'interrompt. Moi. C'est pour ça que je suis pas bon dans les émissions avec d'autres gens. C'est parce que j'aime pas. J'aime pas. Et les émissions, je suis tout seul, je m'emmerde. Alors, je sais pas. Il faudra que je demande, maman, qu'est-ce que je fais maintenant? Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner? Et jusqu'à 18h sur Europe 1, on redécouvre ensemble le meilleur dont va se gêner. Et une fois n'est pas coutume, c'est Pierre Bénichou qui est à l'honneur dans cette nouvelle question de Laurent Ruquier. Pour quelle raison Pierre Bénichou peut-il réinterpréter sa chanson favorite La depuis... trompette? Oui, Alors, la parce trompette, qu'elle est bravo. morte, on a coupé la jambe de Zaza Gabor. Quel rapport? La trompette. Attendez, là, je voudrais savoir quel est le rapport entre la trompette de Pierre Bénichou et l'amputation de la jambe de Zaza Gabor, qui effectivement est une vieille comédienne de plus de 90 ans, à qui on a coupé une jambe. C'est sa copine, donc j'ai Mais comment ça, c'est sa copine? Vous avez connu Zaza Gabor, vous, Pierre? Ah oui? Jaja, on l'appelait. Elle vivait avec Porphéo Rubirosa. Ça n'a aucun rapport, la trompette, avec Madame Zaza Gabor. Voilà. C'est sûr. Pourquoi est-ce que j'interprète la trompette? Souvenez-vous, là pour ça, il faudrait peut-être que vous rappeliez pourquoi la première fois vous l'avez chantée chez nous et pourquoi vous pouvez la rechanter à nouveau. C'est un double sens, évidemment, cette chanson. Joue-moi-en de la trompette. Joue-moi-en de la trompette. C'est un double sens, évidemment, sexuel. Oui, bon, alors, donc, Ah non, pas du tout. Ah bah, si, bien sûr que c'est une commune. Elle était folle d'amour pour un bavard de velours. Il y en avait un joue-moi-en qui jouait de la trompette. Enfin. Et alors, il lui dit à un moment, mais je ne suis qu'un trompette en bois. Et combien de femmes croient que leur mari, c'est très bien, puis c'est qu'un truc en bois, ça veut rien dire. Joue-moi-en de la trompette, toi, t'as rien compris, toi. À l'analyse de Pierre, là, non, pas du tout, c'est sûr. Mais je suis pas le seul, je pense. Confirme. Gaspard? Non, moi j'ai l'impression d'être un dimanche, un dîner de famille, et là il y a les grands-parents qui commencent à parler entre eux, et moi j'attends le dessert, je me dis quand est-ce que ça arrive. Mais au dessert, on va te demander de faire Fernand Reynaud. Ouais. C'est pas faux. Bon, dites, il y a quelqu'un dans l'actualité qui fait que Pierre peut à nouveau... C'était un joueur de trompette? Bravo. Voilà, il est mort. Bravo. Joseph Poli jouait de la trompette? Mais non.
Un trompettiste célèbre qui est mort. Pas célèbre, il était devenu célèbre sur la fin en tout cas. Il est connu pour la trompette ou pour autre chose? Non, il est connu pour autre chose. Ah, il jouait aussi de la trompette. Ah oui. Allez-y, Pierre. C'est l'homme le plus vieux de France qui jouait de la trompette. Bonne réponse de Pierre Bénichou, le doyen des Français. Il est mort? Eh oui. Charles Anthony est mort alors que, on s'en souvient, on l'avait... D'abord, il avait été privé de son titre de doyen parce que pendant quelques jours, on ignorait son existence et le titre de doyen de l'humanité avait été donné à un autre doyen. Et puis, finalement, au bout de quelques jours, paf, celui qui est en charge de recenser les doyens en France a dit « Ah non, il y en a un plus vieux, c'est monsieur Charles de Anthony, qui lui est plus vieux que le doyen qu'on a trouvé. » Il a eu un stress, il est mort. Et Charles de Anthony, qui était plus vieux de 3 mois que l'autre doyen qu'on avait trouvé. Ça l'a miné. Eh ben, il a eu une reconnaissance tardive parce que il était trompettiste dans. À ce stade-là, tout ce qui arrive est tardif. Hein. Il n'y a pas vraiment. Il était trompettiste dans l'orchestre des concerts L'Amoureux. Il a joué jusqu'à 65 ans. Et il faut savoir pourquoi on en avait parlé, que on était surpris à l'époque qu'il y ait un centenaire, parce que souvenez-vous, on avait dit quand on joue de la trompette, normalement on meurt plus jeune. Oui, on crache ses poumons. Et donc c'est l'autre doyen qui devient le nouveau doyen. Ah bah évidemment. Hein. Et lui, c'est pire que le champion de France de football. Là, le leader, il change chaque semaine. Exactement. 109 ans, en tout cas, le doyen des Français est décédé. Et c'est donc l'autre qui avait pris sa place pendant un temps qui va récupérer. Comment il s'appelle l'autre? Marc Chevalier. Voilà. Ah bah il était clairon, lui. Marc Chevalier qui devrait redevenir le doyen des Français. Voilà. C'était le premier dauphin, en fait, c'est ça. Exactement. Et la doyenne, c'est toujours Mathilde Haussan qui a 112 ans pour ceux qui suivent cette compétition. Il paraît que c'est une sacrée garce. Ne bougez pas, restez à l'écoute. Le meilleur dont va se gêner revient tout de suite sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre week-end. C'est avec Laurent Ruquier et toute son équipe que vous le passez jusqu'à 18h. Du rire, mais aussi les quiz et les bêtisiers improbables de Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge Liado, le public. Le public de l'Alpe d'Huez vous salue. Salut l'Alpe d'Huez, salut à tous. Et en plus ils sont restés dans la salle, le public, pour écouter votre chronique. Ah, c'est sympa. J'en profite pour faire la bise à Marion qui est avec vous. C'est une copine qui est à l'Alpe d'Huez avec vous. Et où Marion alors? Elle est dans la chambre de Pierre déjà. On aimerait bien voir quelle gueule elles ont, les copines de Serge Liado. Je communique avec elle. Alors, c'est des portugaises. Elle est où la copine de Serge Liado alors? Mais non, c'est un mec. Bonjour Marion, salut Marion. Alors, c'est sa femme. Serge a un scoop aujourd'hui, mesdames et messieurs. Oui, ça buzz sur Internet. Ça a été révélé par un animateur de RFI, puis ça a été repris par comment il s'appelle déjà, Bruce Toussaint dans l'édition spéciale de Canal+. Voilà, Johnny Hallyday, sa chanson Jamais seul, qui fait un carton en ce moment, ressemble étrangement à une chanson d'un groupe réunionnais. Le groupe s'appelle Ziskakan et la chanson s'intitule Madagascar. Vérifions. Sous la bouquelle en bavon, macadam pousselle nous plan. Mon cabaye couleur bang-bang, mis des poules la case en boule à pas un moment, mon amour, casse contour dans l'amour. Et quand l'allée pousse en retour, que tes autres costés en bord de jour. Bien que l'infini poutac paro, Zot Katimo Simon Soso, et si elle m'en vit dans Balbeco.
C'est pas mal, Serge, c'est vrai. Oh, Bon. c'est une coïncidence. Oui, non c'est ça. Il y avait surtout, la voix surtout se ressemble. Les paroles. J'ai utilisé 2-3 artifices pour essayer de les faire se ressembler. Mais C'est-à-dire oui, que on a vu. je les ai mis Changer le rythme. Voilà, je les ai mis dans la même tonalité, le même tempo, etc. Ouais, et d'accord. même, J'ai mis la même voix. et même, non, justement. Et même en les mettant au même niveau, on s'aperçoit quand même que ça n'est pas si Bah alors, fréquent que pourquoi ça. tu nous les montres Parce Tu que c'est, tu parce que dénonces. ça fait le buzz en ce moment. Mais non, je dénonce Monsieur pas. Delgado, s'il vous plaît. Non, Vous dénoncez de faux plagiat au prix d'une falsification. Je ne Non, sais pas qui doit aller en prison des trois, je crois que c'est vous. Que non pas, monsieur Bénichou, je pointe une ressemblance. Je ne dénonce pas un plagiat. Il y a longtemps que tu pointes plus personne, c'est une connerie. Bon, vous allez continuer jusqu'à quand? Allez. Là, il me cherche. Oui, c'est ça, c'est justement, je trouve que le nom du groupe colle bien à Johnny Hallyday parce qu'on se demande jusqu'à quand il va pouvoir chanter, quoi. C'est surtout ça. De toute façon, c'est la faute à Laetitia. Il y a qu'elle qui décide de tout en ce moment, il paraît. Si on en croit monsieur Jean-Claude Camus, interviewé dans le Gala, tout est la faute à Laetitia. Hein, on embrasse Marion de votre part. Oui, très bien. Hein, elle a l'air en bonne main, Marion. Mais où elle est, Marion? Je la vois pas. Elle est là. Bah, dites-moi, est-ce qu'elle est mignonne? Parce que la photo sur Facebook, c'est pas toujours très évident. Ah, tu la connais pas? Je la connais que sur vous faites Facebook. chier avec une gonzesse que vous connaissez même pas. Ben, c'est une amie Facebook. Eh, Laurent, quand tu as un ami, il faut bien. Oh là là. Oh, l'escroc. Ah oui, moi je pensais que c'était sa très bonne amie. D'accord. Ah bah moi aussi. Vous parlez sur le chat ensemble. Non, il faut- Voilà, on chatte. oui. Et vous faites des plans webcam aussi avec Marie. Laissez vos pas à côté, arrête. Mais quelle horreur. Et alors, Montre-moi ta moustache, je veux voir ta moustache. et comme elle est en couple, tout ça, toi aussi, t'envoies des photos avec ta femme, tout ça. Et c'est comme ça jusqu'à 18h. Restez avec nous. Laurent Ruquier et toute son équipe reviennent dans un instant. Tout de suite, place à l'info sur Europe 1. On va se gêner sur Europe Tous les week-ends, de 16h à 18h, 1. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, mais il n'est pas tout seul, il y a tous ses chroniqueurs avec lui, c'est le meilleur dont va se gêner, le meilleur de la semaine. Et vendredi dernier, ils étaient en direct de l'Alpe d'Huez, c'était à l'occasion du festival du film de comédie autour de Laurent Ruquier, Jérémy Michalak, Titoff, Stevie, Pierre Bénichou et Caroline Diamant. C'est chaleureux cette Ouais. salle, il faut bien dire, on Ouais. se sent bien ici. Ah ouais, on est bien. Et puis voilà, On est très très bien, vous voulez dire. C'est vrai? On est très bien ici, très bien dans l'hôtel, très bien dans la station. C'est vrai qu'on vous a pas vu beaucoup, vous, Caroline, depuis Ouais. hier. T'as trouvé un mec ou quoi pour être heureuse comme ça? Mais voyez. Si, il y a voyez quelque chose. Ah non, non, Ah, mais si. attendez. Ah oui, on Mais est pas bien. du tout. Mais moi, je suis bien partout où on me met. Vous avez pas remarqué? Oui, c'est bien ce qu'on dit. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. C'est là qu'elle est vraiment. Oui, oui, oui. Oh mon Dieu! Et là, on Et l'a voilà, fait Monsieur Diamant est au courant. Elle est donc bien ici parce qu'on l'a mise ici aussi. Hein. Ah là là. Et tu es bien mis? Je dis plus rien. Je pense que là, pendant 20 minutes, il faut que ma langue se repose. Vraiment. T'as raison, continue. C'est le festival. Bon, ben voilà. Eh ben, dis donc. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour, hein. Attends, il y en a une troisième qui arrive là. Non, Si. non, je me tais. Je dis plus rien. Non, vraiment. Non mais vous le faites exprès, c'est Non, pas là, possible. là, je vous jure. Je vous jure. Je mets mon cerveau au repos. Eh ben ça a dû être sympa cette nuit, hein. Attendez, non, pas du tout. J'étais seule dans ma chambre avec la télé. Non, je sais pas du tout. Oh non, mais c'est bon de rire. Sacré Philippe le fait. Pierre Il arrive. Bénichou. Le sol tremble. Regardez cette entrée. Il a une double doudoune. Double doudoune. Petit velours moutarde. Il marche en crabe pour être face au public. Quel métier, mais quel métier. Ah oui. Face public, toujours face public. Quelle entrée. Vous allez voir, ça va être notre faute. Ah ben là, il va nous engueuler, Quelle c'est idée sûr de et démarrer certain. l'émission alors. Oui, c'est ça. Au moment où on a une nouvelle direction qui vient d'arriver, Monsieur Bénichou, c'est pas vraiment des choses à faire. pas C'est sérieux. qu'on est très écouté, très observé en ce moment par le nouveau directeur, et là vous arrivez, vous allez, j'imagine, avoir une bonne excuse, Monsieur Ouais, le Pierre. nouveau directeur, il ferait mieux de mettre des bagnoles qui arrivent à l'heure.
Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ça vous intéresse? Bah, non, en vrai, non, mais on voudrait savoir quand même. Putain, je préférais faire du ski que ce que j'ai fait, je te jure. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Pierre? Je sais pas, je suis parti dans une autre direction, c'est tout pareil, c'est tout blanc, c'est glisse partout. C'est toi qui conduisais? Vous avez fait la glisse ce matin, les voitures? Oui, j'ai fait beaucoup de conduite sur glace ce matin. Ah. Le moniteur était affolé. Et alors? 180 à l'heure. Je fais la toupie, j'ai fait le pendule, j'ai fait des tas de trucs. Caroline aussi a fait tout ça cette nuit. Ouais. Par exemple, j'ai une question, moi, à vous poser une devinette. Un monsieur et madame, ça fait toujours rire ça, les monsieur et madame. Allons-y. On l'essaye? Ouais. Monsieur et madame, né cassé beaucoup en 3 fils. Né cassé beaucoup. Ouais. Comment ça s'appelle? Stevie, vous devriez trouver, et Joujou aussi. Né cassé beaucoup. Ouais, né cassé beaucoup en 3 fils. 3 garçons. On m'a beaucoup. Ah non. Il y a une histoire de cul là-dedans, je pense. Oui. Quand il y a 3, c'est toujours mauvais. Il y a un fils qui s'appelle Derek, il y en a un qui s'appelle Tom, l'autre qui s'appelle Jean. Derek, Tom, j'en ai cassé beaucoup. Derek. Ça fait rire dans un certain milieu. Moi j'en ai une qui est bien mieux. Allez-y, Pierre. Monsieur et madame, toujours ton retour. Ont un fils, comment est-ce qu'il s'appelle? Bah, j'attends. Jacques André. Bah voilà, Jacques André, le jour et la nuit, Jacques André, toujours ton retour. Ah, il y a longtemps qu'il n'avait pas chanté. Tout ça pour placer un refrain. Oui, pour placer un refrain, je ferais n'importe quoi. Ça y est, mon humeur a changé. Une humeur de rose, tout d'un coup. Ah, vous avez aperçu dans le public des spectatrices qui. Oh oui, qui vous elle sait très bien laquelle c'est. Avec sa copine. Il y a une dame qui nous a dit qu'elle avait frappé à la mauvaise chambre hier, Pierre. Ah bon? Ah ouais. Je sais pas, parce que j'ai mis un service d'ordre. Ah, c'était ça les barrières, d'accord. Non, on était obligé de mettre un service d'ordre. Elle était là, je me suis levé à 6h du matin pour aller faire un peu de gymnastique sur la terrasse, là-haut. Et qu'est-ce que je vois pas, dis donc, 18 gonzesses qui étaient là. Alors comme j'étais en pyjama, elles m'ont pas reconnu. En pyjaveste. Bien sûr. Vous le connaissez? Ouais. C'est la femme de Jean-Pierre Foucault qui La s'adresse. femme de Jean-Pierre Foucault était là aussi. C'est une histoire que je vous raconte, envoyée par Ken Tinou. La femme de Jean-Pierre Foucault s'adresse à son mari. Chéri, ce soir, mon chéri, je veux que tu me fasses l'amour. Oh non, j'ai pas envie, hein, dit Jean-Pierre. Je veux que tu me fasses l'amour, dit Mme Foucault. Je t'ai dit non. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Oui, c'est mon dernier mot. Très bien, j'appelle un ami. Elle est savoureuse. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Dès lundi, ils seront de retour en studio et pour voir Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, un seul numéro pour vous inscrire et faire partie du public, c'est le 39 21 034 centimes d'euros. La minute d'ici là jusqu'à 18h, c'est le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Marie est à Donzère, dans la Drôme. Bonjour. Bonjour. Oh, bah, j'ai l'impression non pas de vous réveiller, mais quand même de ranger un peu de calme, de paix qui se ressent depuis chez vous. Le paix qui se ressent. C'est bien. Non, merde, on a dit qu'on arrêtait. Hein. Pardon. Qu'est-ce que vous faites, Anne-Marie? Eh bien, moi, j'ai arrêté de travailler pour élever mes 2 filles. Qui ont quel âge? On vérifie maintenant. Alors, j'ai une de 21 et 8 ans et 5 ans. Ah, ça fait 3, ça. Ça fait 3, oui. Oui. Ouais, mais il y en a une qu'elle aime pas. Celle de 21 ans est partie, c'est ça? C'est ça. Et voilà. Ça, vous avez été triste quand elle a quitté la maison? Ah oui, un petit peu. Un petit peu. Elle est partie pour un homme ou pour des études? Ou pour une femme? Oh, pour un homme. Pour un homme? Et pour des études? Non, les études, elle a abandonné. Ah, donc elle a trouvé un mec blindé. Et il vous reste les 2 petites alors? Voilà. Qui s'appellent, Anne-Marie? Qui s'appellent Ayana et Awinita. Mais vous êtes Sioux, Cheyenne? Vous vivez dans un tipi? C'est marrant ces Non, prénoms. mais je suis ardéchoise, alors bon. Ah ben voilà, ce sont des prénoms typiquement ardéchois. Cœur fidèle. Marc est à Enghien-les-Bains. Bonjour Marc. Oui, bonjour Laurent. Oh alors oui, oh là là. Alors Marc, là, il s'est levé tôt ce matin pour se préparer. Hein. Quel prénom banal. Hein, et qu'est-ce qu'il fait Marc à Enghien? Ouais, j'ai arrêté le travail, mais c'est pas moi qui ai choisi, je suis poleur. Bah, en tout cas, dans un cas comme dans l'autre, Anne-Marie ou Marc, vous serez heureux, j'en suis sûr, de passer une semaine. Où ça?
Au Flamand Rose. Et oui, Canet au Flamand en Rose. Roussillon. Au Canet en Roussillon, l'hôtel des Flamands Roses, 4 étoiles. Pourquoi vous froncez les sourcils? Non, je me posais une question. Il y a combien de soins par jour déjà? 4 soins par jour et par personne. Et il y a combien de jours? Il y a 6 jours et 5 nuits. Donc ça fait 24 soins par personne? Oui. T'as calculé, Ouais. non? Tu sais comment tu ressors après 24 soins pendant une semaine? T'es Dans quel nickel. état tu es? T'es nickel, hein. Tu es plat. Ça fait beaucoup, non? Et il faut les faire en plus, hein, t'es disqualifié sinon. On va pas vous reconnaître, Anne-Marie et Marc. Non, mais de temps en temps, vous pourrez quand même vous balader. Vous aurez 5 minutes pour vous balader sur la longue plage de sable fin. Bien sûr. Il est recouvert de boue, par contre. Puis vous aurez 5 minutes, ça c'est le matin, et vous aurez 5 minutes l'après-midi pour ouvrir le rideau et voir un flamant rose passer. Tu reviens, t'es tout mou. Non, attendez, faudra retourner au gommage. je suis allé voir sur internet, hein, je peux vous dire qu'il est nickel l'hôtel. Hein. Ouais. Ça c'est une sacrée thalasso. Hein. Les gens ils courent. Non mais alors là, je rigole pas. Hein. C'est super réputé. Vous connaissez vous Bonaldi? Ah, je suis sûr que vous y êtes allé déjà. Hein. Oui. Ouais, et puis vu son sourire, il a pas payé. Non, mais ça lui a enlevé- Mais vu sa tronche, il a pas fait les soins. Hein. Oh, si, ça lui a enlevé son eczéma, j'ai l'impression. Anne-Marie Marc, voici la question. Des milliers de personnes vont se rendre en Italie le 1er mai prochain. Pour quelle raison? Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades Nous, seulement. on sait. Ah oui. Oui, on sait. Attention Anne-Marie Marc. Rien. Oui. La Allez-y. béatification de Saint Jean-Paul. Jean-Paul II. Bravo Claude Sarraute. Il fallait être plus rapide Anne-Marie et Marc. Hein. Incroyable cette histoire. Hein. C'était quand même très très facile. oui. Anne-Marie, Marc. Oui, en plus, j'avais préparé cette question, mais. Et c'est Claude Sarraute qui a tout fait perdre à nos candidats. Il Oh faut- ben non, on Ah bah, leur a dis laissé donc. tout le temps. En plus, c'est tricher complètement ton jeu. Je veux que je Pourquoi dise pourquoi. Mais parce qu'ils consultent sur leur machine. Bah Ils oui. trouvent les réponses sur Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ah oui, ça vous nous le dites tout le temps, ça va Claude? Mais non, mais parce que... Oui, mais vous n'enregistrez pas. Ah si, autrement on diffuserait pas. Tu sais que ça nous coûte cher de faire venir la dame à chaque fois qui fait la voix. Elle vient à chaque fois. En tout cas, c'est à Rome, évidemment. Là où je vous ai trompé, c'est que j'ai dit en Italie. Si j'avais dit Rome, évidemment, ça aurait été plus facile, Anne-Marie et Marc. Carrément, il fallait pas le donner la Vatican, réponse. tant qu'on y Ouais, est. ouais. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une photo des nouveaux chroniqueurs, là? Parce que sur le site, elle n'y est pas. Ah, vous voulez une photo d'Arnaud de sa mère? Oui, peut-être. On l'a oui. pas. On va vous envoyer une photo du pape. Si elle n'y est pas, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. On va vous envoyer Régis Laspalès, c'est ce qu'il y a de plus ressemblant. Ne les écoutez pas. Nous ne sommes pas du tout à Las Palais. Alors, moi, On je s'attendait. peux donner mon Regardez, opinion. regarde, mais en plus c'est Gazan qui dit ça, qui ressemble quasiment plus à Las Palais que de sa mère. Enfin. Mais c'est pour ça, il pensait devant, il pensait attendez, devant. moi, je On voudrais s'attendait à une dire- trace de Bénichou, elle vient de Gazan. Qu'est-ce que je fais? Je vous envoie les fléchettes aussi. Comment on fait? Merci pour ce rire, Anne-Marie. On lui a offert une petite parenthèse de bonheur, Anne-Marie, cet après-midi. Mais en même temps, voilà, c'est quand même pas mal que Jean-Paul II devienne un saint, donc, grâce en plus, faut quand même le dire, à une religieuse française, hein, rappelons-le, elle fait la une du Parisien aujourd'hui, sœur Marie-Simon-Pierre, elle est du côté des Bouches-du-Rhône d'ailleurs, tiens, Montpellier. et elle a guéri d'un seul coup par miracle de la maladie. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? C'est pas J'en vrai. parlais avec Claude d'ailleurs. Il y a des maladies qui présentent des symptômes, mais qui sont parfaitement guérissables. Des symptômes de cette maladie dont tu parles, Bah, le c'est pas ce que Parkinson. disent les spécialistes qui Si, l'ont... justement, c'est un spécialiste que j'ai entendu Oui, mais dans pas le ceux taxi. qui l'ont soigné, Oui, mais ça, qui eux croient, pensent que c'était pas guérissable son affaire et que quand elle a prié Jean-Paul II qui souffrait justement en fait il faut Il est mort de Parkinson. mais oui voilà le truc c'est qu'il faut prier pour quelqu'un qui a eu qui est mort ou qui a eu la même maladie que vous avez, c'est ça, c'est un peu le truc. Mais c'est toute la différence entre Bonaldi, il faut que vous priez Saint-Carmouze, vous, par exemple. Alors, Et moi, laissez-moi, je vais mettre un cierge pour Saint Passe-Partout, moi. Tu crois que les Didi, elle avait prié pour Ayrton Senna? Restez avec nous, on fait une pause tout de suite sur Europe 1, mais dans un instant, on continue de rire avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Sur Europe Laurent Ruquier, même le week-end. 1, Europe 1, On va se gêner. Excellent après-midi à tous. Vous les avez ratés dans la semaine. Séance de rattrapage jusqu'à 18h pour le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1. 21, c'est le chiffre clé de ce nouvel extrait. Mais à quoi correspond-il? Bien la réponse tout de suite avec Laurent Ruquier et son équipe. C'est
J'ai une petite question à propos de l'Alpe d'Huez. 21, on les a comptés. C'est 21, on les a comptés, et c'est même écrit dans la presse nationale. Hein, c'est le Parisien, puisque manifestement Pierre Vavasseur est venu depuis Paris pour assister à ce festival. L'Alpe d'Huez monte au sommet de la rigolade, c'est le titre du Parisien. Bien trouvé. Et alors, manifestement, Pierre Vavasseur, il en a compté 21. 21 quoi? Des gonzesses 21 acteurs comiques qui jouent dans les films. Non. Des gonzesses qui sont sorties de la chambre de Pierre? Non. Non. Il y avait plus. Non, on dit 21 dans ce cas-là. Oh, ça dépend. C'est pas tout le monde qui peut dire 21. Elles avaient une pomme d'Adam très marquée. 21 films ayant compté. Non. Mais non, c'est facile. Allez-y. Ils sont Ah, mais numérotés oui. d'ailleurs, c'est les virages. C'est les virages pour monter. Les fameux virages, le Bien col sûr. de l'Alpe d'Huez du Tour de France. Excellente réponse de Titoff. Oh là là, vous êtes en forme, Titi, hein? Il y a un panneau à chaque virage. Ah non, franchement. Oui, il a une bonne vue surtout. Non, parce qu'en montant, justement, j'ai compris au 21e que c'était fait pour les virages, les numéros chaque fois. Pourquoi vous dites il a une bonne vie? Il y a des... Oui, il y a des panneaux avec les numéros à chaque virage. Ah non, je crois qu'il y avait quelqu'un dans le public qui avait soufflé. Ah, non. Caroline, elle croit que j'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel, en fait. Non, je crois qu'il a regardé sur votre feuille. Oh, ça vaut pas le galibier quand même. Hein. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est encore aussi un truc avec des virages. Vous n'allez pas nous citer tous les trucs à virage, Pierre Ouais, Bénichou. le Galibier, par exemple, puis Alpe d'Huez aussi, c'est bien. Vous avez fait ça en vélo, vous? Ouais, mais il faut avoir tous les pères et mères pour le faire en vélo. Hein. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est difficile. Même moi, je me souviens, on était avec Louison Bobet, et il me disait arrête un peu. Tu n'avais pas connu Louison Bobet? C'est qui? Non, mais attends. C'est qui Louison Bobet? Non, mais sérieux. Bah, je connais Jeannie Longo. Je connais Anctil, je connais Fignon, enfin plusieurs, mais lui non. Fignon, ça m'étonne pas. Bon, ça suffit. Non mais il connaît pas Louison Bobet. Aérobic, tu connais pas le courageux petit breton? Non. Non mais écoutez, Pierre, en même temps, c'est un peu normal quand même. Vous pouvez pas demander à quelqu'un... Oui, c'est vrai. Moi qui suis né il y a très très longtemps, j'ai pas vraiment connu Charlemagne, mais je sais qui c'est. Non mais attends, t'exagères. C'est vrai que Sois pas de mauvaise foi. Moi aussi, je suis né en 80, je connais Charlemagne. Je connais même son père à Charlemagne. Ah non. Bref. Ah, je te bouche le trou là ou pas? Je pense que c'est une proposition. Venant de toi, je sais Pardon, pas comment on le prend. attendez. C'est une question à laquelle je réponds en aucun cas. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner? Et bienvenue dans le meilleur dont va se gêner jusqu'à 18h. Alors c'est l'événement historique de cette semaine, la révolution qui a eu lieu en Tunisie. On en a beaucoup parlé. Bien Laurent Ruquier et toute son équipe ont aussi abordé le sujet à leur manière. Écoutez plutôt. Si on en croit les témoignages chez une des deux filles des Ben Ali, qu'est-ce qu'on pouvait voir de curieux et d'étonnant dans l'appartement? Enfin, même la maison, je devrais dire le palais. C'est pas des Là-bas, chaussures. en Tunisie? En Tunisie, là-bas, oui. C'est pas des exactement dans la villa de Hammamet. Elle en avait beaucoup. C'est l'ambassadeur américain qui était présent en Tunisie, qui a dîné une fois chez la fille des Ben Ali et donc le gendre Ben Ali. Et alors là, on pouvait voir dans leur palais, dans leur maison de Hammamet. Des sextoys? Non. C'est dans quelle pièce? Oh, c'était, paraît-il, dans le salon. Il y de... avait plus de place dans les prisons, les détenus étaient dans le salon des bananes. Attachés au buffet. Mais presque, Des menottes. on aurait pu. Une cage. Une cage avec un tigre dedans. Pas un tigre. Un lion. Un lion. Une cage avec un lion. Bonne réponse de Titoff. Ah oui, c'est Scarface. Ouais, exactement. Il y avait une L'ambassadeur. piscine à requins Mais aussi. ça pue. L'ambassadeur américain qui a dîné dans la villa de Hammamet raconte y avoir vu un lion en cage à qui on servait 4 poulets par jour. Ça lui a rappelé le fils de Saddam Hussein, dit cet ambassadeur C'est dégueulasse. américain, et sauf que c'était chez la fille des Ben Ali en Tunisie. Maintenant, on va évidemment Ah oui, découvrir... oui, c'est ça. C'est maintenant tous ceux qui ont été avec les Ben Ali, c'est-à-dire quasiment toutes les classes politiques de tous les pays, vous racontent à quel point c'était les Ceausescu personnifiés, Saddam Hussein. Enfin, c'est extraordinaire. Tout le monde découvre à quel point c'était un horrible dictateur. Enfin, et ce qui est vrai, c'est qu'on a quand même des révélations. On savait quand même que c'était mais une après, dictature. tu as des révélations quand même sur la façon dont ils ont réussi à s'enrichir, sur la façon dont la femme de Ben Ali a réussi à faire partir des kilos et des kilos d'or. Tu sais combien? Enfin, c'est Pas la incroyable. première. 1000 kilos, 1500 Alors kilos d'or. comment on fait passer 1500 kilos d'or à l'aéroport? Moi, c'est ça que je veux Ah oui, savoir. Bon, au départ, en Tunisie, ça c'est pas compliqué, j'imagine. Pourquoi tu veux le savoir? Il y a une possibilité
possibilité, il faut faire fondre et faire une voiture avec. Non, mais la valise diplomatique ou les équivalents de C'est valises ça. diplomatiques font qu'on n'ouvre pas ce que vous pensez. mais dans un process. 500 kilos, c'est Tu lourd. affrètes Mais alors, t'as une valise à roulettes. T'arrives comme ça, tu tires ta valise. Tu mets, oui, la valise, c'est pas simplement une petite valise comme celle qu'on a dans les avions. C'est quelque chose de plus. Une malle. J'imagine, c'est des malles et puis Une tonne 5. Mais Mais quand t'arrives à l'étranger, je suis désolé, il y a des douanes. Mais tu crois que Ben Ali passe par la douane? Mais ça va Enfin, pas bon, ou quoi? T'affrètes un avion, t'as un passeport diplomatique, tu te poses au Bourget et puis tu te passes tranquille. Tu crois pas qu'il est passé à l'enregistrement? Il y a un léger complément bagage. Ouais, il y a un excédent. Ils ont leur jet 450 privé, de ils trop. arrivent avec leur jet privé. Non, mais franchement. Non, c'est- ça me débecte tout ça. Alors, vous avez vu qu'il y a à Paris notamment un des hôtels particuliers que posséderait Ben Ali qui vaudrait une fortune du genre 37 millions d'euros. Et il y a notamment les squatteurs. Il y a un groupe du Jeudi Noir qui cherche à squatter les immeubles vides et notamment qui sont en train de rechercher cet immeuble pour l'occuper. C'est pas bête, ça. Si, si. Ouais, quand ils vont tomber nez à nez avec le tigre, tu vas voir. Ils vont peut-être avoir envie de le squatter l'immeuble. Moi, ça m'amuserait d'avoir un C'est lion en very cage bad. dans mon ouais. salon. Ah, Non, mais l'autre, c'est very bad trip, son truc. Oui, c'est ça, ouais. avec le tigre blanc de Mike Tyson. N'importe Il y quoi. a un côté très ce Non, regardez Gérard, il a plein d'animaux chez lui. Absolument, Ah. oui. Mais quand vous arrivez. D'ailleurs, je suis sûr qu'il nous raconte qu'il s'est blessé à ski, son truc à la main. En fait, c'est son lion à qui il donnait 5 poulets par jour. Qui lui a bouffé la main pendant que vous le nourrissiez, non, Gérard? Non, ils sont très gentils. Il dit les nouvelles choses, ton perroquet? Oui, plein de choses nouvelles. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il est drôle, les bouées. Il est drôle, les bouées. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Jusqu'à 18h, on réécoute ensemble le meilleur de la semaine dont va se gêner Laurent Ruquier et toute son équipe qui était au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez cette semaine, jeudi et vendredi, avec donc Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, mais aussi des invités surprises. Tout de suite, c'est Léa Drucker et Michael Youn. Je vous demande d'applaudir Léa Drucker et Michael Youn. Je commence par Léa Drucker, honneur aux dames. oui, on est poli. Léa, alors c'est tranquille d'être membre du jury ici, je suis c'est sûr. très C'est tranquille, vrai c'est les vacances, on mange de la raclette, on va faire du scooter, on fait du ski, on voit des films, on est entre nous, on se dit qu'on s'aime, etc. Ah bon C'est formidable. Bah, les films, on parle de... Voilà. Bon, alors lequel a vos faveurs pour l'instant? Moi, je sais, moi. Ah, je peux vous on n'a dire. pas le droit de le On n'a dire. pas le droit. Ah non, il y a un devoir de Je peux- réserve, je peux on n'a pas vous- le droit. Je peux déjà vous dire, le gagnant, c'est une pure affaire. Arrêtez vos conneries. Oh, c'est pas bien ce que vous faites, monsieur Mais Bénichou. Pierre, vous avez je peut-être le pas sais, tout vu. moi, Pierre, il a c'est le droit. tout, moi. Mais vous êtes même pas allé le voir hier. Non, je suis pas allé le voir parce que j'étais pris d'un sommeil soudain. Mais dans mon sommeil, je l'ai réinventé. C'est pas Et j'aurais bien pu parce que- en faire un film formidable. Et tout le monde me dit que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit You? Non, mais ce qui s'est passé, c'est que hier, confidence au bar, on vous a avoué des choses, et là, vous les relatez à la radio, c'est moche. Je les relate à la Oui, radio. vous les relatez. Oh, je les relate. Elles étaient à quelle heure ces confidences? 1h30, c'est au moment où monsieur Bénichou a commencé à draguer ma femme. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, écoute, t'as quand même 76 ans, tu vas te détendre. 76 ans? Oui. Ça va pas, non? T'es ouf, Non, loin, ça, celui-là. Tiens, dis donc. Bon, en même temps, Dis donc, vous n'avez dis donc, qu'à dis pas être donc, marié dis à donc, une dis femme de donc. 80 non plus. Je savais même pas qu'elle était enceinte. Bah, hein, je tu suis venu vois. avec ma grand-mère au festival, j'ai le droit, non? T'es plutôt plus marrant quand tu te mets à poil que quand tu parles. Bon, écoute, commence pas parce que sinon on va parler de ton pantalon vert hier. Tu l'as repéré? Mon pantalon vert. Là, vous venez, pardon, de décevoir beaucoup Pierre, qui pourtant, je dois vous le dire, cher Mickaël, hein, et je crois que Jérémy, Michalak, Stevie et Caroline pourront témoigner. Quand on était à déjeuner ce midi sur la terrasse du Chamois d'Or, Pierre s'est installé à nos tables, fait « Ouais, je ne connaissais pas, il est sympa ce Youn, hein. » Justement, bah, je lui ai prêté ma femme. Heureusement que je suis sympa, il a même pas payé. Qu'ils soient méchants. Non, Pierre, je vous fais un gros bisou. Ça y est, ta compagne me l'a déjà fait. ça va. Non, mais vous dormiez. Oui, mais ça fait rien, je sens quand je dors. Ah oui, vous sentez, oui, ça. Mais pas que quand vous dormez d'ailleurs. hein. C'est une petite odeur de naphtaline, un petit peu. Ça pique. Non, ça pique. C'est marrant, il parle notre langue complètement.
il fait même des jeux de mots, ce qui est très difficile. Oublions les films des autres, justement. Léa Drucker, dans un avenir proche, on vous verra dans une comédie ou... Bah oui, dans La Vérité si je mens 3. Ah bah voilà. Voilà, je suis là, j'ai été invitée. Je suis la nouvelle recrue, une des nouvelles recrues. Et c'est tourné. Avec Cyril Hanouna. C'est tourné, c'est fait, c'est dans la boîte. Ça sort l'année prochaine, en 2012. Et vous, Mickaël, vous êtes sur le coup d'une nouvelle comédie aussi? Oui, un deuxième film que je vais réaliser. Bon. Écrire et réaliser. Et peut-être que ces films-là seront présents à l'Alpe d'Huez ce serait avec janvier l'année prochaine. Avec un grand plaisir. On sera là aussi encore forcément. Et le public qui est là, d'ailleurs, qui n'a pas bougé depuis 3 ans ici, sera là aussi, évidemment. Il faut quand même dire qu'il y a eu des jolis cas de films qui ont été un énorme succès et qui sont passés par... Tout ce qui brille est un petit peu né l'année dernière. La première étoile. Les ch'tis surtout. Et les ch'tis. Les quoi? Les ch'tis. J'ai entendu parler. Pierre, vous l'avez vu, les ch'tis? Je l'ai vu à la télévision. Il adore. J'ai trouvé ça absolument consternant. Non mais c'est vrai. Tu viens de te fâcher avec 21 millions de personnes, c'est pas grave. Mais là, on m'aurait dit, il a fait 12 entrées, j'aurais dit non, quand même, ça méritait 100. Mais 20 millions, c'est hallucinant, quoi. Parce que c'est quand même tous les trucs éculés, les lieux communs sur le machin. Les gens du Nord, ils ont bon cœur, mais ils ont mauvais temps. Qu'est-ce que vous lui avez fait aujourd'hui? Rien. Non, très mauvaise humeur. Il est tous les jours comme ça. Non, mais il a bu du Genépi hier. Et si vous pouviez revenir avec votre femme la prochaine fois, ça serait sympa. Laurent Ruquier revient dans un instant sur Europe 1. Restez à l'écoute. Europe 1. On va se gêner. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Jeudi et vendredi dernier, On va se gêner était en direct de l'Alpe d'Huez pour le Festival du film de comédie. Émission à réécouter en podcast sur europe1.fr. Il y avait beaucoup de personnalités autour de Laurent Ruquier. Après Léa Drucker et Michael Youn, direction la loge d'honneur pour un invité surprise. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Ah oui, oui. C'est pas mal, ça. Ah oui, ça fait peur même. On sent une bonne cage thoracique. Alors, est-ce que vous avez une bonne cage thoracique, demande Stevie. Enfin, oui. Alors, mais vous avez une bonne cage thoracique et les soutiens-gorge de quoi 95D? Non. Tu vois, voilà. C'est pas vrai, vous êtes une femme? Oui, monsieur. Bah oui, il y a des femmes qui ont la voix grave. Non. Les femmes du bâtiment. Quoi? Les femmes du bâtiment. Femmes du bâtiment. Vous connaissez les gars de la marine, maintenant il y a les femmes du bâtiment. Ouais. Je me demande si c'est pas la même chose. Est-ce que vous faites des voix de pub à la radio? Oui. Vous êtes animatrice télé? Non, mais ça vous est arrivé, on peut dire, de travailler à la télé. Oui. Est-ce que vous êtes sympa? Non, les gens la détestent. Vous êtes sportive? Êtes-vous sportive, demande Stevie. Oui. Est-ce que c'est votre activité principale, le sport? Non. Ah. Non. Non, c'est artistique, on a dit. Ah, elle fait tout, elle touche à tout, mais elle fait rien de principalement. Oui. Alors, vous venez, je chante 302, mais ne frappez pas, je ne suis pas là. Si elle touche à tout et qu'elle fait rien. Est-ce que vous réalisez des films? Non, mais vous êtes comédienne. Oui. Et ça, c'est votre activité principale, madame. Ouais. Eh ben voilà. Ça, c'est fait. Est-ce que vous êtes marié à une personnalité connue aussi, comédien? Oui, parce qu'une personnalité pas connue, c'est vrai que Ouais, c'est vrai, c'est pas ça faux. existe. Non, je crois pas. J'allais dire votre nom. Mais vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Julie? Vous avez dit. J'ai entendu Julie. Non. Ah non. Ah non. Juliette? Vous avez dit. Alors, on va faire semblant. Justine? On va faire semblant qu'on n'a pas entendu. Ils se connaissent bien, alors. Bon, bah, dis-le je crois maintenant, pas que tout le dis-le. monde est Ça foué. m'énerve. Je crois pas que tout le monde est foué, Allez-y, Laurent. Titoff, dites le nom. Mais non, c'est pas elle alors. Tu me l'as fait 3 fois dans la semaine, c'est bon. Il est malin, il est malin. Moi, Mais non, je sais qui c'est. Je n'ai pas prononcé le nom de notre invité. Attends, il y a Pierre qui sait. Attendez. Pierre Bénichou. Est-ce que vous êtes fille d'un militaire gradé? Non. À qui vous pensiez, Pierre Bénichou? Julie Arnold. À Julie Arnold. Ça alors. Est-ce qu'on vous a déjà vu dans un clip d'un chanteur français? Oui. Est-ce qu'on vous a déjà vu dans un clip d'un chanteur français dont les initiales sont ED? Étienne Dao? Ouais. Non. Ok. Pas ED Autant l'épicier. pour moi. Ah, vous pensez à qui? Allez-y, Caroline, c'est intéressant. À Hélène de Fougerolles. À Hélène de Fougerolles. Eh bien, non. Pour nous aider, vous êtes blonde?
Oui, vous avez plutôt oui. Vous avez les yeux clairs? Je vais vous passer un indice alors, hein, Ouais. parce que vos questions sont pas terribles, hein, je dois dire. Passons maintenant au César du meilleur court-métrage. La comédienne qui va venir le remettre de l'avis général de ceux qui ont un avis, et ils sont nombreux ce soir, sera la révélation de l'année 2009. Son nom ne vous dit peut-être pas encore grand-chose, mais vous n'avez pas fini de l'entendre. Je vous demande d'accueillir Sandrine Moulet. Ok. Ok, j'entends ok. Moi, je là. dis ok. Elle sait pas alors. Alors, Si, je sais. Caroline Diamant, vérifiée par une question. Eh ben, moi, je vais vous dire que à une lettre près, votre nom ressemble à une boisson. Oh là là, je me. Je crois que t'es tombé. Nous recevons Françoise Bobabola. C'est Sandrine Moulet. C'est pas ça Christine Ponta. C'est pas ça Non. C'est Brigitte Orangino. La réponse est oui, Caroline Bah Diamant. voilà, donc. T'as trouvé? Bah oui, j'ai trouvé. Alors allez-y, Caroline. Eh bien, vous êtes Julie Ferrier. Julie Ferrier est notre invitée, évidemment. Bravo, Caroline. Oh là 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 là. Julie Ferrier sera à partir du 13 février, tous les dimanches, à la Pépinière à Paris, à 17h, dans un cabaret. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ça veut dire que vous reprenez la scène et le One Woman Show, Julie Ferrier? Non, là c'est en bande, mais je reprends la scène, ouais. J'ai repris au mois d'août à New York et puis maintenant à Paris. Bon, et À New York. Rien que ça, à New York. Hein. On vous présente des ringardes peut-être. Elle reprend la scène à New York. Voilà. C'est pas à Courbevoie d'où qu'elle vient. Belle année 2010, parce que c'est vrai, j'avais oublié, il n'y a pas eu que l'Arnaqueur, il y a eu aussi le film de Mathieu Amalric quand même en Tourné, 2010. Tourné. On me voit 2 minutes. Mais quand même, vous étiez descendu à Cannes avec Non, pas du tout. Même non, non, pas non. Ah non, non, non. Mais j'étais très contente pour lui. En tout cas, j'ai vachement aimé le film, ouais. Bon, l'Arnaqueur était présent d'ailleurs l'année dernière ici à l'Alpe d'Huez. Exact, ouais. Mais vous, alors, vous êtes là pourquoi cette année Alors cette année, je suis là pour justement cette émission. Ah bah c'est sacré. Manger des guimauves. Manger des guimauves, ouais. Écoutez, je suis invitée. Invité permanent. Je suis invitée. Vous n'êtes même pas parti. Non, mais vous êtes membre du jury, même pas. Même pas. Non. Même pas. Vous êtes Non, là je l'ai été membre du jury, je crois là, il y a 4 ans, il y a 3 ans. pour le plaisir, bref. Ouais. Pour le plaisir. On a entendu, c'est ce qui a mis évidemment Caroline Diamant sur la voie, la présentation de Sandrine Moulet, qui était une actrice fictive, évidemment, interprétée le soir des Césars par Julie Ferrier devant un parterre de stars. Ce soir-là, la cérémonie était particulièrement réussie. Il y avait Florence Foresti qui avait fait elle aussi un numéro incroyable, vous de même. Ça pleurait de rire. Et cette Sandrine Moulet. Il y avait Elise et Moon aussi qui avaient fait Oui. aussi quelque chose. Et puis Danny Boone. Ouais, c'est vrai que c'était assez. Oui, vous aviez le téton sorti et Matt C'est drôle, Thompson drôle. avait sauté sur scène parce qu'elle n'avait pas compris que c'était un sketch. Exact, ouais. Ils sont cons. C'est ricain. Ah non, elle est anglaise. Elle est anglaise. Alors expliquez en 2 mots ce qui se passera là tous les dimanches à la Pépinière à partir du 13 février. C'est quoi exactement? C'est un collectif que je retrouve qui s'appelle les Chiches Capons. On avait un collectif il y a 7 ans ensemble. On jouait dans des théâtres à Paris avant que je fasse le solo. On s'appelait Tacagolerie. Et puis voilà, ils ont une résidence à la Pépinière où ils jouent toute la semaine. Et le dimanche, on ouvre la scène en cabaret. Donc on invite des artistes à venir faire des sketchs et j'en fais partie. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur aujourd'hui, d'avoir joué le jeu. On se retrouvera demain ici à l'Alpe d'Huez en direct entre 15h30 et 18h au Palais des Congrès à l'occasion de ce festival international du film de comédie. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Et le meilleur d'On va se gêner continue jusqu'à 18h. Laurent Ruquier et toute sa bande en direct du festival de l'Alpe d'Huez cette semaine. On en réécoute un extrait. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Valérie, bonjour Gabriel. Bonjour Laurent. Valérie est à Meudon dans les Hauts-de-Seine. Oui, c'est ça. Et Gabriel au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. C'est un match francilien, on va dire. Qu'est-ce que vous faites à Meudon, Valérie? Je suis Institutrice, très bien. Voilà. Vous avez des petites classes? Quel genre de petites classes? J'ai une classe de CM2 dans le cadre du CNED, c'est-à-dire le Centre National d'Enseignement à Distance. Très bien, parfait. Et vous nous écoutez après les cours alors?
Voilà. Bon, c'est bon. et quoi, c'est Je va- corrige c'est- les copies à la maison et puis je vous écoute après en différé. Ah oui, vous êtes un site à domicile. Voilà, tout à fait. Oh putain, c'est idéal, pardon. Pour le putain. Ah ouais, ça fait un moment que t'avais pas parlé, tu vois. Oh, parce que putain, on peut le faire à domicile aussi, vous avez raison. Non, c'est bien. On fait un joli métier et on n'a pas les enfants qui vous braillent dans les oreilles. C'est pratique. Oui, mais il y a des fois les clients qui ne sont pas gentils, le mec n'a rien compris. Et vous, Gabriel Aublanc-Ménil, qu'est-ce que vous faites? Dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines. Oh, j'adore ça. C'est-à-dire vous virez les gens. Non, moi je les embauche. Ah, vous les embauchez, c'est mieux alors, parfait. Ah. Et on embauche en ce moment alors? Ah, dans l'informatique, ça embauche à plein. Ah ouais, c'est vrai? Bah alors allez-y, profitez-en. Qu'est-ce que vous recherchez? Ah, des ingénieurs, des chefs de projet, des consultants. Il faut qu'ils se présentent où, tous ces gens-là alors? Bah, ici les Moulineaux. Ah, ici les Moulineaux, ils demandent Gabriel. Exact. Bon, très bien. J'arrive ici les Moulineaux, tu dis Gabriel, comme ça. Et le mec arrive et t'es engagé tout de suite. 8 000 € par mois. Ça vous ennuie pas de venir 2 jours par semaine seulement en ce moment? Mais oui, monsieur. Non, monsieur, il y a ces combines et compagnie, tout ça. C'est bien payé, Gabriel? Très bien payé. Ah bah oui. J'ai l'impression qu'il se fout de notre gueule, Gabriel, tout à l'heure. Là, ça fait beaucoup. Et en tant que chroniqueur chez Ruquier, ça c'est sûr. Ah bah ça évidemment. Je le vois venir, lui, oui. Bien sûr, bien sûr. Gabriel, Valérie, vous allez en plus pouvoir partir, qui sait, en Thalasso, au fameux hôtel des Flamands Roses à Canet-en-Roussillon, 6 jours, 5 nuits. Et évidemment, vous profiterez de tous les bénéfices des soins de ce grand hôtel de la chaîne Roussy Hôtel. Pour en savoir plus, un seul site internet, www.hotelflamandrose.com. Prête, Valérie? Prête. Vous aussi, Gabriel? Ouais. Voici la question qui va vous départager. On vous laisse 10 secondes et autrement, au bout de 10 secondes, ce sont mes camarades qui auront le droit d'intervenir eux aussi. Si on en croit la presse du jour, qui est grand fan de Babs? Si on en croit la presse aujourd'hui, qui est grand fan de Babs? C'est quoi Babs? C'est Ah, un c'est ma chanteur, question. Babs? C'est pas un chanteur. C'est un groupe? C'est pas le prénom Pas un américain groupe. de Babar? Ah, expliquez, Stevie. Bah, le prénom américain de Babar. Le prénom américain de Babar. Babs. Et le prénom français de Babar, c'est? Bah, Babar. T'as des questions des fois, Laurent. Oh là là. Ah bah oui, vraiment. Ah oui, je suis con. Il a raison, hein. Mais Babar, c'est pas un prénom, enfin. Bah si, c'est le prénom du bébé éléphant. Barbara Streisand. Ah, attention, on avance. Barbara Streisand. Oui, quoi, Barbara Oui, Streisand? mais la question est qui est fan d'elle? Qui Qui est est fan de Nicolas Sarkozy, sait-on jamais, au hasard Ah, le président Obama. pas le président Obama? Michael Jackson. Michelle Obama. Michel Obama. Ou sa Jintao, femme. Jintao, le président chinois? Jintao. Ou Jintao, le président chinois? La bonne réponse, c'est Jérémy Michalak qui l'a donné. Bravo Jérémy. Eh oui! Merci Valérie. Eh oui! Merci, Jérémy. Quand vous avez dit Obama, vous n'étiez plus très loin parce Bah que oui. effectivement, c'est à l'occasion de la réception à Washington par le couple américain Michelle et Barack Obama, à l'occasion de la venue donc du président Hu Jintao, que Barbara Streisand par 2 fois est venue chanter devant le couple chinois. Vous avez un bon accent chinois. Hu Jintao, C'est bien. C'est pas mal. et pourquoi? Parce que Hu Jintao est, selon les informations des diplomates américains, grand fan de Babs. Babs, Ouais. c'est le surnom de Barbara Streisand. Oujam kiffe Babs. D'ailleurs, c'était le titre du journal. Qu'est-ce que vous dites? Oujam kiffe Babs. Il kiffe Babs, Oujam. Oujentao. Amenez-moi un traducteur. Il est en roue libre. Ça fout les jetons, ça fout les jetons. J'ai eu un moment de. Ça fait peur. hein. Vous savez qu'on ne dit plus aimer, apprécier, estimer. On Non, dit sans kiffer. rire. Arrête. Kiffer. Non. Non. Tu Ça veut déconnes. dire quoi qui fait? Kiffer la vaisselle et tu te tais, toi. Voilà. Il arrive toujours à s'en sortir. C'est ça qui est dingue. Non, quand mais même. c'était amusant. Pourtant, si vous aimez que les plaisanteries graveleuses, on peut en trouver. Dans un instant sur Europe 1, suite et fin du meilleur dont va se gêner. Restez à l'écoute. Europe 1, On va se gêner. Bonne fin d'après-midi à tous sur Europe 1, bientôt 18h. Et oui, on termine ce best-of dont va se gêner avec un dernier extrait des émissions spéciales en direct de l'Alpe d'Huez. Jeudi et vendredi dernier, Laurent Ruquier, ses chroniqueurs, mais aussi de nouveaux invités autour de la table. Je vous présente Laurent Lafitte, Pierre Bénichou, qui dans ce film, Moi Michel, j'ai milliardaire, maître du monde, est une sorte, vous allez me dire si je me trompe, moi je l'ai vu le film, une sorte de Michael Moore à la française. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est un journaliste qui suit alors ce fameux milliardaire joué par François-Xavier de Maison. Alors il le suit
au travail, dans le privé aussi. Et la femme, d'ailleurs, du milliardaire est jouée par la délicieuse Laurence Arnay, qu'on aime beaucoup, et qui était déjà d'ailleurs votre partenaire dans le film de Farrugia et d'Arnaud Lemort, L'amour s'est mieux à deux. Alors, Laurence Arnay, François-Xavier de Maison, suivi par Laurent Lafitte, le journaliste. Un journaliste un peu fouille-merde, quoi, il faut dire. Oui, c'est-à-dire qu'il a envie de piéger un peu cet ultra communicant qu'est Michel G, ce patron comme ça ultra médiatisé. Et finalement, il va être pris un peu à son propre piège parce que c'est un personnage odieux mais séduisant. Alors c'est qui ? Il s'est inspiré de qui ? Michel G, on a pris de tous les grands patrons français. Et un peu de Tapie aussi. Voilà. Et un peu de Bernard. Hein ? On a pris quelques patrons, quelques escrocs, on les a mis dans un shaker et puis vous avez Michel G. Non mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'est pas capable de dire vraiment qui c'est et en même temps on reconnaît des tas de grands chefs d'entreprise. C'est une quintessence de patrons, d'hommes d'affaires, je dirais comme ça, qui incarne une France qui réussit, une France qui gagne. Et un peu de Sarkozy aussi. Mais c'est vrai, un tout petit peu. Non, c'est vrai. Hein. Il y a des moments physiquement où tu. Oh, ça va, vous faites tous Sarkozy. Qu'est-ce qui vous a fait Sarkozy ? La mort, Sarkozy, je préfère, je suis de gauche, j'aime pas Sarkozy. Je suis de droite, j'aime pas Sarkozy. Je suis grand, j'aime pas les petits. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Sarkozy. Il en vaut bien une autre. C'est vrai. Il faut quand même aussi raconter. Madame, si vous continuez à me regarder comme ça, avec l'air de vous ennuyer à ce point-là, ou vous partez, ou je me suicide. L'un ou l'autre. Alors, à qui vous parlez, Pierre ? À une dame blonde avec un truc en V noir. Elle me regarde et moi je me démêle, j'en fais des tonnes. Parce que je suis là devant mon public de l'Alpe d'Huez qui me réclame. Mon public de l'Alpe d'Huez. Qui m'aime. Et elle me regarde, elle fait... Non, j'avais une tata quand j'étais petit. J'imitais Yves Montand et toute la famille riait et elle me regardait, elle faisait. Il a un traumatisme. Elle s'appelait Tata comment ? Tata Fortuné, elle s'appelait. Non. Ah non, c'est trop beau. Vous n'êtes pas de la famille de Tata Fortuné, madame. Non. Peut-être vous pouvez essayer, faites-lui Yves Montand. Mais pourquoi vous faites semblant de pas rire alors si vous êtes. Alors que je suis sûr que vous êtes toute incandescente à l'intérieur, non ? C'est ta beauté, Pierre. Faites-lui Yves Montand. Ça vous pouvez être contagieuse, hein ? Parce qu'à côté de moi, j'ai vraiment, à côté de vous, il y a les deux personnes peut-être qui sont les phares de notre profession. J'ai nommé le journalisme, la télévision, la radio. Ce sont deux jeunes filles qui travaillent pour Provence Télé. Marseille Télé. Elles sont merveilleuses, elles sont charmantes. On les a vues hier soir. Elles nous ont dit pas ce soir parce qu'on est un peu fatigués. D'ailleurs, elles ont des maris, Pierre. Elles ont des maris. J'ai l'impression que tu as pris beaucoup de râteaux hier soir. Non, pas du tout. Pierre, vous devriez essayer Yves Montand. Peut-être que ça peut marcher sur madame. La voilà qui revient à la chansonnette. Alors, t'aimes ça, toi, hein? Oh là là! Limite alors heureuse! T'en demandes, hein? Vous l'avez entendu, l'événement de cette semaine, c'était On va se gêner en direct de l'Alpe d'Huez pour le festival du film de comédie. Émission à réécouter en intégralité sur europe1.fr. Laurent Ruquier, quant à lui et toute son équipe, reviennent dès lundi sur Europe 1, bien entendu.